qu'il y en a qui se souviennent des titres des 2 derniers messages? Donc, philosophie, fable et mensonge. Donc, merci beaucoup. Non, mais tu vas avoir une étoile dans ton petit cahier tantôt. Après ça, on a en vérité. Et aujourd'hui, le titre du message de ce matin, c'est vrai ou presque vrai. Donc, on est, on a de la continuité, on a de la suite des idées. Seigneur a de la suite des idées. Vous pouvez tourner dans Acte 17. Donc, on passe, on termine, en fait, c'est la transition. Aujourd'hui, c'est le message qui va faire la transition entre ce qu'on a vu sur les religions monothéistes, lorsqu'on a parlé du judaïsme, et maintenant, on s'en va vers le musulmanisme, ou ce qu'on peut appeler aussi l'islam. Plus académique, c'est le mot que je cherche. Acte 17. À partir du verset 16. Super intéressant ce passage. Moi, ça m'inspire beaucoup. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent dans l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ça ressemble tellement pas à ceux qui s'assoient devant TVA toute la journée. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Et ensuite, il dit: car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, dans notre série sur les 3 grandes religions monothéistes, nous avons, je crois, amplement effleuré le sujet ou vu le sujet du judaïsme, de la situation concernant le judaïsme. Donc, la question, c'est: est-ce qu'on pourrait en apprendre davantage sur le judaïsme? C'est sûr que on n'a pas tout dit. Donc, c'est certain que oui, qu'on pourrait en apprendre davantage. Puis, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours parfaire vos connaissances en faisant vos propres recherches, en continuant vos recherches personnellement sur le sujet. Mais pour ceux qui en connaissaient peu ou pas beaucoup sur le judaïsme, puis qui êtes ici ou qui nous écoutez en ligne, si vous avez suivi la série des 3 messages, vous devriez maintenant déjà en savoir, puis si vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, si vous retenez ce qu'on enseigne, donc vous devriez déjà en savoir aujourd'hui un peu plus que bien des gens dans ce monde qui ne sont pas dans le judaïsme, voire même plus que dans le monde de la chrétienté québécoise au sens large. Vous devriez d'avoir une bonne base de compréhension de ce qui concerne le judaïsme. Encore une fois, le but n'était pas d'aller dans tous les détails des coutumes judaïsantes des Juifs hassidiques du Grand Montréal. C'était pas ça l'objectif. Donc, merci, c'était d'avoir une base générale afin de comprendre ce qui différencie cette religion de ce que nous, on pratique, de ce que nous pratiquons. Le but était aussi, dans le cadre du discipulat, d'éliminer toute confusion possible pour pas éventuellement tomber dans être séduit par éventuellement des fables judaïsantes. Donc, je pense que l'avertissement a été clair aussi dans les enseignements des 3 derniers messages. Parce qu'il est possible le but d'éliminer la confusion, c'est parce que, comme je disais, c'est les Juifs judaïsants utilisent une partie de ce qu'on appelle, nous autres, l'Ancien Testament. Ce qui est pour eux l'entièreté de la Bible. Donc, eux autres, ce qu'ils appellent le Tanakh. C'est pour eux autres, ils vont dire la Bible, comme nous autres, on va dire la Bible, mais il n'y a pas de Nouveau Testament dans leur Bible. Tandis que pour nous avons le canon
constitué de l'Ancien et du Nouveau, canon biblique qui est constitué de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cet ouvrage, la Bible, la sainte parole de Dieu, est véritablement le rassemblement des saints livres qui contiennent les instructions, et je le crois, les instructions pour la croissance spirituelle de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'ensemble, l'entièreté, d'un couvert à l'autre. La Genèse à l'Apocalypse. Encore une fois, pour m'assurer d'éliminer toute confusion possible, c'est pas parce qu'ils utilisent en partie la parole de Dieu qu'ils se disent issus des patriarches et qu'ils sont monothéistes que les judaïsants font en sorte qu'on partage avec eux quelques notions spirituelles que ce soit. Donc, on n'a pas de partage spirituel. Comme on le voit dans notre texte d'ouverture avec Paul. Paul était dans la synagogue, des fois il était à d'autres endroits, mais il était avec des hommes pieux qui craignaient en Dieu lorsqu'ils craignaient Dieu dans la synagogue. Et s'ils rejettent la réalité du Fils que Paul leur annonce, leur conviction en Dieu et leur crainte ne sera pas salutaire. Quiconque rejette le Christ, ni le Fils, ni le Père. Donc, le temple de Dieu, l'Église, n'a rien à voir avec le temple des idoles. Ça fait du sens avec le texte qu'on a choisi ce matin. S'il y a quelque chose à retenir d'important, c'est qu'ils ont tous aussi besoin de venir à Christ pour le salut que tout autre être humain dans ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde, incluant les Juifs qui sont dans le monde. D'accord? C'est pourquoi Paul commençait par les synagogues, où il prêchait exactement le même évangile qu'à ceux qu'il a prêché à ceux des nations. Ils ont absolument besoin de croire le récit de l'Évangile pour le salut de leur âme. Il n'y a et il n'y aura jamais, il n'y a pas et il n'y aura jamais, aucun passe-droit pour ceux des Juifs et ou ceux qui pratiquent le judaïsme. Il y a un seul chemin, un seul évangile, et cet évangile est la puissance de Dieu à salut pour tous ceux qui croient. La leçon à retenir des messages qu'on a vus dans notre série d'études, Dieu a continuellement envoyé des messagers et des prophètes au peuple d'Israël pour les sensibiliser à la relation qu'il voulait vraiment avoir avec eux. Ce que Dieu souhaitait avoir avec eux comme relation. Mais que constamment, il rejetait l'Éternel en se retournant vers l'idolâtrie. C'était conséquent, c'était constant. L'idolâtrie étant l'évidence du rejet de Dieu, car dans la relation qu'on a avec le divin, dans la relation avec Dieu, l'exclusivité, surtout il était clair avec ça, Dieu, concernant le peuple d'Israël, l'exclusivité de relation divine, l'exclusivité faisait partie de l'entente. Donc, je répète ça. L'idolâtrie était l'évidence du rejet de Dieu, car dans la relation divine avec Dieu, l'exclusivité fait partie du deal, fait partie de l'entente. Tu n'auras aucun autre Dieu devant la face. Dieu leur a donc envoyé son plus grand ambassadeur, éventuellement, son Fils Jésus-Christ, pour les persuader de se détourner de l'idolâtrie. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore rejeté Dieu en tuant son Fils par la main des Romains. En rejetant le Fils, ils ont instantanément rejeté le Père. Donc, des fois, il y en a qui m'entendent, qui entendent des prédications, qui vont mettre des paroles dans ma bouche disant que je pense ou que je dis ou que j'enseigne que Dieu a rejeté le peuple d'Israël. Je ne crois absolument pas ça et c'est pas ça que j'enseigne. Par contre, je vais vous dire qu'il y a une méchante gang du peuple d'Israël qui se sont jetés dehors. C'est pas Dieu qui les a jetés dehors. D'accord? Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, leur ouvre encore la porte à une négociation finale et définitive.
Il a réparé leur infamie en ressuscitant par la résurrection du Fils, qui ont tué. Donc, ils ont tué le Fils, puis Dieu leur donne une autre occasion, encore une fois, une autre négociation finale et définitive. Il répare leur infamie en ressuscitant le Fils qu'ils ont tué et leur permet ainsi une seconde ou une dernière chance d'accepter le Fils comme étant Seigneur. Ainsi, qui nie le Fils, nie le Père. Il n'a pas accès au Père. Mais celui qui accepte le Fils comme étant le Seigneur de tout a aussi accès au Père. Ainsi donc, le Fils se révèle être le seul et unique chemin par lequel les hommes peuvent venir au Père. Même s'ils rejettent Dieu par l'idolâtrie, juif ou autre, Dieu, dans sa fidélité, ne les rejette absolument pas. Voyez-vous, là, c'est ça que j'enseigne. Dieu ne les rejette pas. Au contraire, dans son amour pour eux, il a fait provision pour le salut, pour leur salut en la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais si, dans la dureté de leur cœur, c'est vrai pour tout le monde, là, ils persistent dans leur rejet du Fils, ils persistent donc dans leur propre perdition et leur damnation éternelle. C'est un choix. Ça fait du sens ce que je vous dis, Adam? Le judaïsme, dans ses doctrines, œuvres, traditions et pratiques, fait ironiquement de Dieu, celui qu'ils appellent Dieu, une idole. Ils abaissent Jéhovah Dieu au niveau d'une idole. Le Dieu du judaïsme n'est pas le Dieu le Père, mais bel et bien une idole idéologique. C'est une idole idéologique. Les judaïsants choisissent délibérément le mensonge et la séduction du légalisme religieux dans ces œuvres vaines qui ne mènent absolument à rien, à une saine relation en esprit et en vérité. Puis ça, je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Dans le cadre de cette série, il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles j'ai choisi notre texte d'ouverture qu'on a vu de Acte 17. Premièrement, le texte nous parle de religion, disant « Vous êtes extrêmement religieux ». Paul dit ça aux gens d'Athènes. Ça nous témoigne de l'œuvre de Paul, un juif parmi les juifs, qui s'est converti du judaïsme au christianisme, qui, suite à sa conversion, tente d'instruire et de persuader les Juifs croyant en Dieu que Jésus-Christ est Dieu venu en chair à Jérusalem, qui est mort et qui a été glorieusement ressuscité. Donc, il leur amène à Athènes ce message-là. Il en vient à rencontrer éventuellement des philosophes, des épicuriens ou des stoïciens. C'est un peu comme un équivalent, je trouve ça drôle parce que c'est un peu comme un équivalent grec des pharisiens et des sadducéens. Ce sont des adorateurs de divinités ou d'idoles, mais avec des différences idéologiques ou de doctrine. Ils sont interpellés par ce que Paul raconte comme étant quelque chose de nouveau, comme étant une nouvelle doctrine, ce qu'on a vu dans le texte. Ce passage nous donne un bel aperçu d'évangélisation de ceux qui confessent et ou pratiquent une autre religion quelconque. C'est une belle façon, une belle approche. Voire même, dans certains cas, que quand c'est le temps d'évangéliser des gens qui s'identifient au christianisme. Parce que beaucoup dans la chrétienté ont besoin d'être évangélisés. Je crois que le passage nous garde sur la bonne voie dans cette étude et ainsi nous projette bien dans la continuité. Donc, on va faire une transition aujourd'hui. Ça nous garde dans la bonne voie parce que ça nous permet de garder le focus sur les raisons de cette série d'études. Le but n'est pas de faire le procès des religions monothéistes, mais d'être informé sur les différences entre la vérité et de ce qui se prétend être la vérité. Des fois, c'est pas tout de faire la différence entre le vrai du faux, comme j'ai dit la semaine passée. Hein?
souhaite que vous fassiez la différence entre ce qui est vrai, le vrai du faux. Mais c'est d'être capable de faire la différence entre le vrai du presque vrai. Je répète ça des fois, c'est pas tout de faire la différence entre le vrai et du faux, mais c'est d'être capable d'avoir une maturité spirituelle afin d'être capable de faire la différence entre le vrai du presque vrai. Bien évidemment, le presque vrai, c'est faux. Mais c'est subtil. C'est moins évident. Ça paraît vrai. C'est un paquet de vérité avec un petit peu de mensonge. Finalement, c'est pas vrai pantoute, parce que 1% de vérité, c'est combien de pourcents de mensonge? C'est 100% de mensonge. C'est pas la vérité, c'est un mensonge. Souvenez-vous qu'un démon, c'est un ange qui croit en Dieu. C'est un ange déchu de sa gloire. C'est un ange de ténèbres, mais quand même, c'est un ange. Et rappelez-vous que Satan, le grand séducteur, se déguisera en ange de lumière pour nous séduire. Le but est donc d'avoir une connaissance générale pour faire la différence entre le vrai du presque vrai. C'est quoi le titre de notre message aujourd'hui? Vrai ou presque vrai. Okay? Donc, Acte 17, on va retourner dans notre texte d'ouverture. Donc, c'est de faire la différence entre le vrai du presque vrai afin de pouvoir faire comme l'exemple qui nous est cité de Paul. Utiliser leur doctrine, leur fausseté ou leur presque vrai, leurs idéologies, leurs idolâtries, pour leur présenter la vérité, ce qui est vrai. Suivez? Acte 17, 22. Paul, debout dans le milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Le texte réfère à un concept de religion. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, vous êtes extrêmement religieux, donc vous avez des objets de dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, ils servent de ce qu'ils ont pour les évangéliser, pour leur amener la vérité. Donc, c'est vraiment ici une belle approche à la matière de la part de Paul. Il prend les informations de base dont il dispose pour partir des limitations de leur point de vue afin de leur présenter Jésus-Christ. Il part de leurs limites, de leur point de vue, puis il leur présente Jésus-Christ avec des informations de base qu'il a sur leur concept religieux. Il utilise ce qu'ils connaissent, ce à quoi ou à qui ils peuvent faire référence, afin de les évangéliser, à partir de leurs propres hérésies, à partir de leurs propres presque vrais. Je trouve que ça peut très bien nous projeter vers justement l'islam ou le musulmanisme. Parce qu'ils connaissent une forme de Jésus dans l'islam, le Jésus du Coran, mais ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas le véritable Jésus de l'Évangile. Donc, tu peux te servir de leur presque vrai pour leur annoncer ce qui est vrai. Alors, il faut qu'il soit ouvert. Ça, tu ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui est fermé d'esprit, là. Donc, si, comme les philosophes de notre texte, ils étaient ouverts parce qu'ils ont fait venir Paul dans l'Aréopage pour leur annoncer ces choses-là. Donc, si, comme les philosophes de notre texte, ils ont l'esprit ouvert à en parler, ils ont une forme de doctrine que nous pouvons utiliser pour leur présenter Jésus-Christ, Dieu en chair. Donc, tout comme pour les Juifs judaïsants, le véritable Jésus de la Sainte Bible est une pierre d'achoppement aussi pour les musulmans. Le véritable Jésus de la Sainte Bible. Pas le Jésus du Coran. Mais le véritable Jésus de la Sainte Bible est une pierre d'achoppement pour les musulmans. Parlons donc maintenant des similitudes et des différences. Donc, je fais un rappel ici, là. Il s'agit aujourd'hui d'un enseignement plus académique. On parle des religions monothéistes, on vous informe. Je pense que c'est bon pour le disciple-là d'avoir justement une connaissance générale, un peu comme Paul qui était à Athènes, il y avait une connaissance minimum pour pouvoir évangéliser. Il n'utilise pas les Écritures de l'Ancien ni du Nouveau Testament. Donc, comme étant des outils de recherche ou de référence pour leurs convictions. Donc, je parle de l'islam, des musulmans.
Ils ont leur propre outil de référence qu'ils appellent le Coran, ainsi que les écrits de leurs califes, qui sont grosso modo l'équivalent de rabbins, des rabbins juifs. Donc, eux autres, les rabbins, les juifs ont le Talmud, donc il y aurait les écrits des califes pour l'islam. Donc, le Coran, il s'agit de leur livre saint. Je pense que ça, c'est de l'information déjà acquise, là. C'est l'équivalent pour nous autres, de la Bible. Pas que c'est un équivalent, mais dans le sens, tu sais, on parle pour se comprendre. Je suis pas en train d'officialiser une chose. Je suis en train de juste qu'on puisse se comprendre. Les seuls moments, où ils vont faire référence à la Bible seront habituellement pour discréditer des points de doctrine chrétienne et ou pour justifier leur existence religieuse. Puis j'en ai écouté plein. Hein? J'en ai écouté plein. Mais plein. Dans 100% des cas, sans aucune exception, j'ai pas vu une exception possible. Dans 100% des cas, ce sont des passages qui vont prendre dans les Écritures pour justifier leur point de doctrine, pour discréditer le christianisme ou pour justifier leur existence religieuse. Et dans 100% des cas, ce sont des versets qui sont pris hors contexte. Tout le temps. Quand tu les amènes dans le contexte, tu les étourdis. Pas long. Les enseignements généraux du musulmanisme, je vais dire ça comme ça, proposent que la Sainte Bible soit un livre qui est corrompu. Donc, c'est facile, hein? On va pas voir dans la Bible parce que c'est un livre corrompu. Mais la réalité, c'est que s'ils vont voir dans la Bible, ils vont se rendre compte que le Coran ne fit pas pantoute ce qui devrait être. Le Coran devient qu'il n'y a plus de sens. OK? Donc, pour protéger ça, il ne va pas trop voir dans la Bible, c'est un livre corrompu. Pourtant, le Coran réfère énormément, plusieurs fois, aux écrits de ce qu'appelle la Torah et aux écrits de ce qu'appelle les évangiles. Mais il ne va pas voir, parce que c'est corrompu. Mais si tu vas voir, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas ce qu'on a écrit, ce qui est écrit dans le Coran. Donc, c'est pas mal ça l'idée. Donc, ça dit que ça a été corrompu par les transcriptions, par les traductions, etc., etc. Donc, selon eux, comme leurs écrits sont plus récents que la Bible, ceux-ci seraient plus authentiques. Ce qui leur cause un méga problème, puis ça a assez tenu pendant longtemps, ce langage-là, mais ce qui leur cause maintenant un problème de crédibilité depuis la découverte des rouleaux de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte ont été découverts dans une douzaine de grottes à partir de 1947 et sont datés du 1er siècle. Par exemple, les manuscrits de la Bible hébraïque sont identiques dans les rouleaux de la mer Morte à ce que nous avons comme écrit de nos jours. Donc, tu te rends compte que c'est la même affaire, il n'y a rien qui a changé, c'est pas corrompu. Donc, ça ne tient pas, ce langage-là, de l'islam, de dire que nos écrits sont corrompus. On a découvert des écrits datés du 1er siècle qui sont identiques à ce qu'on retrouve dans une traduction en anglais ou en français, à quelques petites choses près. Donc, le musulmanisme, pour ne pas dire l'islamisme, est la pratique de l'islam sous une des formes qui fait référence à un dieu. Donc, peu importe sa forme, que ce soit je vais essayer de dire ça sans bafouiller, le kharidjisme, le chiisme et le sunnisme. Donc, sous différentes formes, ça fait référence à un dieu unique qui s'appelle Allah. Vous saviez déjà tout ça. Donc, c'est un dieu unique. Donc, c'est pour ça qu'on regarde comme étant une religion monothéiste, parce qu'on est dans notre étude des religions monothéistes. Cette idéologie considère le livre du Coran comme étant les paroles sacrées d'Allah, qui auraient été révélées au prophète Mahomet. En passant, il n'aime pas ça quand tu dis Mahomet, parce qu'il faut que tu te dises Mohammed. Pourquoi? Parce que c'est une religion qui se pratique dans la langue arabe. Ça ne se pratique pas dans d'autres langues, en tout cas. Donc, qui aurait été révélé, donc des paroles qui ont été révélées au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Parlons maintenant des légendes qui ont fait de Mohammed un supposé prophète. Donc, qui sont les musulmans? Quelles sont leurs racines? Où vient-il? Et d'où viennent les écrits coraniques, etc. On va parler de ça à travers nos prochaines études, puis à partir de maintenant. Mohammed est un chef religieux, politique et militaire arabe. C'est donc particulièrement à cause de sa descendance arabe que l'on voit aujourd'hui le monde arabophone être dans une grande proportion associé à l'islam.
puisque cette religion, comme je l'ai dit, se pratique dans cette langue. Donc, si il y a mettons, quelqu'un qui est pakistanais, qui est musulman, qui parle ourdou ou pashtou, ou quelqu'un qui est iranien qui parle perse, puis qui est musulman, il comprend pas pourquoi qu'il faut que quand il prie Allah, il faut qu'il apprenne l'arabe pour pratiquer sa religion en arabe, mais il fait pareil parce que là, c'est rendu coutume, puis tout le monde est musulman ici, puis si t'es pas musulman, tu vas être dans la misère. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est une grande pression sociale. Et quand tu leur parles en privé, là, à quelqu'un qui est, exemple, pakistanais qui parle pashtou, peu importe, c'est sûr, pose-lui la question. T'aimes-tu ça, être obligé d'adorer en arabe? Il va dire, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il faut qu'on fasse ça, mais ça a l'air que c'est ça. Ça les écœure. C'est la réalité, individuellement, ça les écœure. Il y a 100% des conversations que j'ai eues avec des Pakistanais, ça les écœure. Comme ça. Au moins, ils ont été assez honnêtes pour me le dire. Donc, Mohammed est le fondateur de l'islam. Il est considéré comme leur prophète majeur de cette religion. Selon la tradition islamique, il est né à la Mecque en 570 et mort à Médine en 632. La tradition musulmane affirme que c'est en 610 que, pour la première fois, l'archange Gabriel lui serait apparu dans la grotte de Hira, où il avait coutume de se recueillir. Non, il allait là pour méditer. Peut-être qu'il faisait d'autres choses. Je ne sais pas, mais ça a l'air que c'est là que l'archange Gabriel lui serait apparu. Il lui aurait transmis, selon les croyances musulmanes, la révélation de la parole de Dieu. Mahomet, qui a alors 40 ans, commence à transmettre des versets qu'il déclare être révélés de Allah et dictés en arabe par l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel. C'est assez pratique, hein? Qu'un gars, tout seul dans sa grotte, fasse une rencontre inédite d'un ange qui lui révèle un message pour apporter une toute nouvelle voie religieuse. Non, mais c'est spécial. Et ce, 610 ans après Jésus-Christ. Pas de témoin, ni vu, ni connu. Un gars tout seul avec un ange. Dans une grotte. C'est plutôt louche. Habituellement, là, quand tu disais à quelqu'un, coudonc, t'étais où les 25 dernières années? T'es caché dans une grotte en dessous d'une roche, en me disant, t'as-tu manqué quelque chose? Tu sais, quelqu'un qui a, mettons, tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de cellulaire aujourd'hui, t'étais cool, tu caché dans une grotte en dessous d'une roche. Ben, c'est pas, on définit ça comme que t'as manqué quelque chose, tu sais. Lui, il a découvert quelque chose dans sa grotte. Dans 2 Corinthiens 11, Paul, tournez pas là. Paul nous dit que Satan, le père du mensonge, se déguise en ange de lumière. Regardons, toi. Afin de pouvoir séduire. Dans 2 Corinthiens 11, puis ça, là, c'est un bel avertissement qui nous est donné 600 ans avant que Mahomet sorte de sa grotte. Que Satan se déguise en ange de lumière pour séduire. Donc, à la mort de Mahomet, il n'existe aucun écrit du Coran. Si ce n'est les partages oraux, au meilleur de la mémoire de chacun de ses sbires ou de ses proches. Ainsi donc, Mahomet ne participe même pas à la propre rédaction de ses supposées révélations divines. C'est donc plusieurs rédacteurs qui vont participer à la mise en place combinée des mémoires coraniques. Cette réalité se sent bien dans l'incohérence de la rédaction de ce livre. C'est incohérent. Certains passages parlent avec sympathie des croyants pré-coraniques, hein, c'est-à-dire les Juifs qui pratiquaient la loi, et les chrétiens qui pratiquent l'Évangile. Donc, je vulgarise parce que c'est comme ça que ça en parle. Donc, ça sympathise avec les croyants pré-coraniques dans certains passages. Dans d'autres passages, ça en parle avec tolérance. Puis dans d'autres passages, ça appelle au meurtre. C'est beau, hein? Donc, quand je dis c'est incohérent, là, c'est absolument incohérent. On dirait carrément que c'est écrit par un groupe de bipolaires. Ce qui fait en sorte que c'est rempli de contradictions au final. Ça semble être écrit selon l'émotion prédominante du moment. Ça dépend comment tu files, tu sais. En montagne russe, en denti.
Non seulement ça, mais parfois c'est rédigé afin de modifier des normes pour aller dans l'intérêt du leader. En tant que je suis concerné, c'est un gros ramassis de n'importe quoi. Plusieurs historiens vont même jusqu'à dire que certaines parties du Coran sont des recueils qui ont plutôt servi comme étant des instruments, donc écrits avec un intérêt, des instruments de pouvoir ou d'opposition associés à des groupes dont l'intérêt divergeait. Donc, intégrés dans le Coran pour servir une cause ou une idéologie. Donc, avec intérêt. Le Coran est divisé en 114 sourates, donc des chapitres plus ou moins, puis elle-même divisée en versets. Classée du plus long au plus court, il contient deux périodes. La première période, c'est celle de la Mecque de 612 à 622 et celle de Médine de 622 à 632. En 1923, un comité d'experts égyptiens établit une édition standard du Coran et c'est celle qui sert aujourd'hui encore de référence à toutes les autres. La recherche contemporaine insiste plutôt sur le fait que le Coran a été vraisemblablement rédigé par ses disciples, scribes et érudits après la vie de Mahomet. Le Coran serait la combinaison d'éléments venant des discours de Mahomet, mais aussi des traditions judaïques, chrétiennes et païennes. Donc, dans le Coran, tu comprends qu'il y a une compréhension du judaïsme, tu comprends qu'il y a une semi-compréhension du christianisme, puis tu comprends que c'est mélangé avec aussi des vieilles traditions païennes. Quand tu le lis, là, puis tu as de la connaissance, tu le comprends, c'est là, c'est clair. Donc, autrement dit, c'est un gros melting pot de connaissances morales, de traditions religieuses, puis de frustration en général. Ça ressemble à ça. Donc, ça vient venant. Donc, connaissance morale, oui, quand tu lis le Coran, il y a des principes moraux qui sont corrects. Tu as des traditions religieuses, puis tu as un gros paquet de frustration en général. Donc, ça vient en général de ces choses-là, des traditions juives. On retrouve le fait de saigner, par exemple, les animaux avant de les manger et de ne pas consommer de porc. Voyez-vous, c'est relève des traditions juives. On trouve aussi ce qu'ils appelle la fête du mouton. Encore une fois, qui représente le sacrifice qu'Abraham allait faire à Dieu lorsqu'il était pour sacrifier son fils Isaac, qui a été remplacé par un bélier. Donc, l'équivalent aussi de l'alimentation cachère, qui est pour eux l'alimentation halal. Un des facteurs qui justifie le Coran serait véritablement, un des facteurs qui justifie que le Coran serait divinement inspiré. C'est ce que Dominique nous a dit tantôt, nous avons dit à la mèche. Et c'est la légende ironique que l'archange Gabriel aurait demandé à Mohammed de lire un manuscrit qu'il lui aurait tendu. Du fond de sa grotte où il faisait bien noir, Mohammed lui aurait répondu « Je ne sais pas lire ». Ainsi donc, puisque Mohammed était sans aucune éducation académique, il aurait vraiment dû retenir tout par cœur les paroles de Gabriel afin d'en informer le peuple. Ce qui lui vaut la légende, selon la légende, d'être réellement inspiré et soutenu de Dieu dans son œuvre. Cette dernière requête de l'ange ou de l'archange semble plutôt ironique. Comme j'ai dit, puisque comment cet ange, et que c'est cave, comment cet ange envoyé de Dieu vers cet homme, envoyé par le Dieu qui sait toute chose, vers cet homme, demande-t-il au prophète de lire quelque chose s'il sait ou il devrait savoir qu'il ne sait pas lire? En tout cas, puis que c'est un illettré. Ça sonne ridicule. Je veux dire, comment est-ce que l'archange ignorait cette chose? Moi, je trouve ça bizarre. Mais il faut dire que ça se passe dans le fond d'une grotte. Tout peut arriver dans le fond d'une grotte. L'autre ironie est issue du fait qu'il est d'une famille importante de marchands, ce Mohammed. Il était orphelin, il a été élevé par son oncle et son grand-père, qui tous deux, historiquement, savaient lire et savaient écrire et compter.
Il a épousé une riche veuve marchande, qui était aussi une femme d'une grande éducation. Autrement dit, il est peu probable que cet homme ne savait pas lire. Ça fait aucun sens, historiquement parlant. Donc, des recherches historiques, encore une fois, il parle que notre livre s'est corrompu, là. Et des recherches historiques accusent la version ottomane, donc une version du Coran, d'avoir tordu le sens de la réponse que Mohammed aurait dit à l'archange. Lorsqu'il a dit « lis ceci », puis il a dit « je sais pas lire » ou « je peux pas lire », en fait, ce qu'il aurait dit, c'est « que veux-tu que je lise ?» Des fois, dans les traductions, le sens se perd. Ben, moi, je vais dire, c'est la pourriture qui est corrompue. Notre livre est parfait. Donc, on est égal sur ce point-là. Autrement dit, Mohammed savait lire, écrire, compter, c'était un marchand. Non seulement ça, mais il savait communiquer, il savait vendre. C'est un vendeur. Donc, c'est à considérer, ça. Parce que moi, je suis pas sûr qu'il savait pas lire. En conclusion de notre message de ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Encore une fois, c'était très académique. Ça vous remplit le cerveau et les méninges pour avoir du matériel au moins sans aller avec un esprit qui juge les autres dans leur ignorance, mais au moins vous avez une connaissance maintenant, on commence à avoir une connaissance de base pour pouvoir se saisir de ça, prendre le vrai qu'on a, et utiliser leur presque vrai pour leur présenter la vérité. Donc, c'est les choses-là. Donc, si jamais vous n'avez pas fait encore de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, sachez qu'il y a un seul chemin qui mène au Père. Donc, assurez-vous de faire de Christ votre Seigneur et Sauveur. Puis quand, là, il arrive des moments dans votre vie qui sont difficiles, puis on en a vu tous des moments difficiles, gênez-vous pas de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi, aide-moi. J'ai besoin de toi. Viens-moi en aide. Je sais que tu es là, aide-moi. Dites-les 100 fois s'il faut. Répétez-les, mais Jésus, il est là, Jésus va venir vous aider. Seigneur va venir vous aider. Donc, appelez au nom du Seigneur, puis le Seigneur va se révéler à vous, puis le Seigneur va vous venir en aide, puis le Seigneur va vous calmer votre esprit, puis il va vous mettre en paix. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité. Je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous.
Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.